Autrefois, il y a bien longtemps, personne ne savait à quoi ressemblait le Père Noël. Était-il couvert d'or ou scintillait-il d'une lueur argentée comme l'étoile du berger? Portait-il une fine cape si délicate qu'on l'aurait cru tissée de fils de soie par des araignées virtuoses? Ou bien s'enveloppait-il d'un lourd manteau de laine? Se dissimulait-il sous le chapeau d'un champignon tel un minuscule farfadet? Ou vivait-il dans une vaste grotte enfouie sous la terre? Passait-il l'année endormie dans la brume légère et vaporeuse d'un somptueux château perdu au-dessus des nuages? Ou encore préparait-il sans relâche dans son atelier les milliers de cadeaux qu'il distribuerait le soir de Noël? Nul n'aurait su le dire et personne, jamais, n'avait pu l'apercevoir. Il pénétrait en cachette dans chaque maison endormie lorsque revenait, pour une nuit, la mystérieuse magie de Noël. Sans doute, son apparence serait-elle restée secrète jusqu'à la fin des temps, s'il n'y avait eu, à cette époque, dans un pays lointain, une petite fille presque comme les autres. Une petite fille nommée Elia. Il était une fois, il y a bien longtemps, au cœur d'un vaste pays de lacs et de forêts, une fillette qui habitait avec sa famille dans une petite maison à l'orée d'un bois. C'était une enfant presque comme les autres, douce et joyeuse, que ses parents avaient prénommée Elia. Bercée par les histoires enchantées que lui contait sa grand-mère, Elia imaginait que la forêt toute proche était peuplée de créatures légendaires. La chanson du vent dans les arbres creux devenait pour elle la plainte d'un lutin prisonnier. Le bruissement des feuilles et le murmure du ruisseau lui racontaient l'amour d'un prince et d'une ondine. Et le tambourinage du pivert sur un tronc d'arbre avertissait du danger le petit peuple des mousses et le cri nocturne de la chouette était la question sans fin d'un chevalier égaré. Tout, pour elle, révélait une présence féerique, et elle s'émerveillait de ce monde fabuleux qu'elle passait ses journées à explorer. Elia grandissait ainsi, entourée de l'affection des siens. Au fil du temps, elle aimait guetter le retour des saisons. Dans son jardin, les trilles et les gazouillis du verdier lui annonçaient le printemps. À la belle saison, elle souriait aux cris d'alarme des merles noirs effarouchés de sa présence. Par les chaudes journées d'été, elle se régalait des baies sucrées et juteuses que Liv, sa grande sœur, allait cueillir pour elle. Et plus tard, lorsque l'automne s'installait, avec son parfum d'humus et de champignons, le cri des oies cendrées sonnait comme un adieu à l'aube de leur départ vers le sud.